Bonjour tous, j'espère que vous vous portez bien. En cette période de vacances, j'ai une question à vous poser. Préférez-vous pendant les vacances d'été rester chez vous afin de prendre du temps pour vous, ou alors plutôt voyager, explorer de nouveaux horizons? Quelle que soit votre préférence, je vous propose un nouveau 5 raisons de lire version Globetrotter avec le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est parti! La première raison pour laquelle je vous conseille de lire ce livre n'est autre que pour ses personnages. Le personnage principal est donc Phileas Fogg. On pourrait le qualifier de froid, d'original ou encore réglé comme une pendule en raison de son extrême rigidité face aux emplois du temps. Malgré ses attributs, on peut également lui assigner de nombreuses qualités telles que le courage, la loyauté, la générosité, l'honnêteté, jusqu'à en devenir attachant. En bref, Phileas Fogg est un protagoniste incontournable. Nous allons également faire la rencontre d'autres personnages tels que son loyal serviteur ou encore d'autres compagnons de route plus ou moins bienveillants. Deuxième raison, le voyage. Et oui, comme nous indique le titre du livre, Le Tour du monde en 80 jours, nous nous apprêtons bien à faire le tour du monde à travers plusieurs pays et continents et c'était plutôt réussi. Effectivement, à chaque fois que les protagonistes voyageaient d'un endroit à l'autre, l'atmosphère variait et j'avais vraiment l'impression d'y être. Qui dit voyage dit également rencontre. Les protagonistes feront la rencontre de plusieurs personnages de diverses origines. Troisième raison, la course contre la montre semée d'embûches. Certes, je vous ai parlé du voyage ainsi que des protagonistes de l'histoire, mais qu'en est-il de la raison poussant Phileas Fogg et son compagnon serviteur à entreprendre le tour du monde en 80 jours? Eh bien, figurez-vous que tout a commencé à cause d'un pari lancé par les camarades du Reform Club de Phileas Fogg. Une faramineuse somme d'argent est mise en jeu. Voilà que le casanier Phileas Fogg se retrouve à devoir voyager à toute vitesse à travers le monde, sachant qu'un seul jour de retard pourrait le ruiner. La quatrième raison est tout simplement les rebondissements, les embûches et surtout le dénouement final. Et oui, comme je viens de vous le dire, nous nous posons dans une réelle course contre le temps. Retard des véhicules, conditions météorologiques difficiles ainsi que violage des lois, tous ces bâtons lancés dans les roues de Phileas Fogg sont pour la plupart lancés par un protagoniste que vous rencontrerez au début de l'histoire. Dernier point, c'est tout simplement la fin. On ne peut absolument pas la prévoir. J'avais autant envie de terminer ma lecture afin de connaître le dénouement final que de le prolonger et de le lire à petite bouchée. Cinquième raison pour découvrir ou redécouvrir son auteur. Effectivement, je pense que Le Tour du monde en 80 jours est une œuvre adéquate pour découvrir Jules Verne de par sa notoriété et de son concept. L'esprit du voyage et de l'expédition sont deux éléments que vous retrouverez dans d'autres de ses œuvres. Cependant, une différence que j'ai remarquée par rapport à d'autres de ses écrits est que l'esprit du mystère et du fantastique n'était pas présent dans Le Tour du monde en 80 jours. Malgré cela, Le Tour du monde en 80 jours a réussi à se frayer une place au sein de mon cœur de lectrice. Un livre à absolument avoir lu dans son parcours de lecteur que je vous recommande chaudement. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire Le Tour du monde en 80 jours. Pendant cela, moi je vous souhaite de bonnes vacances et à plus!